bienvenue. Merci de nous retrouver à Milan pour l'Expo universelle 2015. Le Sénégal y tient sa semaine nationale du 22 au 28 juillet et la RTS y est pour vous faire vivre cet événement. Aujourd'hui, c'est ouvert le forum économique en présence du chef de l'État Macky Sall. C'est un compte rendu d'Aram Ndao. Il n'y a rien de mieux indiqué pour un État qu'une rencontre universelle pour attirer des investisseurs. Il n'y a aussi personne de mieux indiqué qu'un président de la République pour conduire une mission d'une telle envergure. Buongiorno, signore e signori. L'enjeu de cette présence du Sénégal à l'Expo, l'enjeu de ce forum économique qui a fait salle comble, il est évidemment économique, mais il est aussi social et culturel pour les entrepreneurs du pays. Enjeu économique. Je dirais que Milan 2015 nous offre l'opportunité de réduire notre déficit commercial dans l'agroalimentaire, par exemple. L'enjeu social, mieux nourrir les Sénégalais, vous l'avez instruit au gouvernement, et c'est aussi une obligation morale pour nous entrepreneurs italiens, internationaux, sénégalais, de produire une alimentation de qualité et accessible à tous. Le Sénégal à l'exposition universelle de Milan 2015, c'est le Sénégal qui envisage l'avenir avec confiance et sérénité. Cette confiance est sans doute garantie par des atouts certains. Nous sommes aussi une économie compétitive au niveau de la sous-région. Le Sénégal est le deuxième taux de croissance et le deuxième producteur intérieur brut de la sous-région. On est le quatrième taux de croissance, le plus faible taux d'inflation de la sous-région. On est aussi le troisième récepteur d'investissement direct étranger. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le Sénégal est une terre d'opportunités, une nation privilégiée à plusieurs égards. Le Sénégal bénéficie de l'African Growth Opportunity Act. 15 ans d'AGOA, et depuis cette année, l'AGOA a été également prorogée pour 10 ans encore. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que 6600 produits peuvent pénétrer sur un marché de 319 millions en termes de population sans droit de douane. Le Sénégal bénéficie également de l'initiative SGP au niveau du Canada, 35 millions de personnes et 5700 produits. À l'heure du PSE, de l'avènement des parcs industriels, le Sénégal a besoin davantage d'investisseurs. Pour le président de la République, le Sénégal a beaucoup de raisons de faire du business avec l'Italie. Je souhaite que les Italiens, les Européens également, puissent venir participer à ces opportunités d'investissement. Il vous est également loisible de développer des partenariats avec le secteur privé sénégalais dans les meilleures conditions d'investissement, en profitant justement de l'apport de nos compatriotes établis en Italie. Après tout, Sénégalais et Italiens ont en commun le sens des affaires et l'ouverture au monde. De plus, et c'est important, le Sénégal et l'Italie ont d'excellentes relations officielles. Ces nombreuses opportunités du Sénégal, ces nouveaux projets qui appellent des partenariats publics-privés, c'est ce qu'il fallait promouvoir dans un cadre propice. Les résultats sont prometteurs. Je vous propose à présent d'écouter les réactions de quelques-uns des participants à ce forum sur l'investissement au Sénégal. Leurs propos sont recueillis par Aram Ndao. Vous savez, maire d'une capitale régionale à vocation agricole et président du conseil de surveillance de l'Agence nationale des écovillages, nous avons, dans le cadre de la politique du gouvernement définie par le chef de l'État, pris part à ce forum et qui est une fenêtre sur le Sénégal et qui porte l'ambition de notre pays de booster son développement économique et social, mais surtout de promouvoir une agriculture qui nous garantit la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire. Mais pour cela, nous avons besoin de nous bonifier des apports extérieurs, que ce soit en matière de technologie ou en matière d'ouverture pour
commercialisés. Et c'est sous ce rapport-là que nous félicitons les organisateurs de ce voyage, de ce forum. Ce forum nous a apporté la connaissance de toutes les règles du gouvernement du Sénégal vis-à-vis des investisseurs étrangers que nous sommes en train d'amener dans le continent africain, notamment au Sénégal. Dans ce moment, on est en train de développer un projet social pour l'autonomisation des femmes qui donne à un petit groupe de femmes une machine, une technologie pour obtenir leur indépendance dans la dignité. Ce que nous notons par ailleurs, c'est que non seulement il y a cette attraction ou cette attractivité de notre économie ou notre désir de vendre notre économie qui a rencontré l'agrément de deux catégories qui m'ont paru essentielles aujourd'hui. Les investisseurs italiens accompagnés par des consuls, c'est-à-dire des amis du Sénégal qui sont ici et qui promeuvent la destination Sénégal, mais aussi des Sénégalais de la diaspora, des personnes qui ont émigré, qui ont quitté le Sénégal pour aller chercher un Eldorado ailleurs, notamment ici en Italie, et qui ont témoigné qu'ils se sont probablement fait des moyens, mais qu'ils ont trouvé les moyens de rentrer, en tout cas qu'ils ont pris la décision de rentrer, confronter les problèmes qui les avaient poussés à partir. On a beaucoup apprécié l'initiative. Partager cette scène avec des investisseurs italiens, avec des opérateurs économiques italiens, c'est renforcer notre capacité à pouvoir démontrer que exactement le Sénégal est un pays où il faut venir investir et faire des affaires. Et puis de façon en général, des opportunités en Afrique, il en existe. Pourquoi exactement la destination Sénégal? Pourquoi au Sénégal il y a des avantages compétitifs par rapport aux autres pays? En fait, c'est ça aujourd'hui qu'on a réussi dans une certaine mesure à démontrer. C'est l'heure de recevoir notre invité du jour et aujourd'hui c'est un invité exceptionnel que nous recevons puisqu'il s'agit du président de la République Macky Sall qui vient prendre part à cette semaine nationale du Sénégal à l'Expo universelle Milano 2015. Monsieur le Président, bienvenue et merci de nous accorder cette entrevue. C'est toujours avec plaisir. Alors vous venez juste de visiter le stand du Sénégal, mission accomplie ou pas? Mission accomplie, je voudrais d'emblée féliciter l'équipe de l'exposition 2015 à travers le commissaire général de l'exposition, le Dr Malick Diop, directeur général de l'ACEPEX, le ministre du Commerce qui a suivi depuis plusieurs mois, mais aussi l'ensemble des acteurs qui ont accompagné un peu la présence de notre pays dans cet événement mondial. Je veux remercier en particulier l'APIX également dans le cadre du forum que nous avons eu ce matin avec un certain nombre d'entreprises italiennes. Et comme vous le savez, c'est la 6e édition à laquelle le Sénégal prend part depuis 1851 que l'Expo universelle a débuté. C'est dire que nous sommes un jeune pays et nous allons d'exposition en exposition améliorer la présence de notre pays et davantage vendre notre destination. Déjà, ce qu'on a vu à Milan est assez réconfortant, mais nous préparons déjà Dubaï 2020 et dans ce cadre, des orientations ont été données pour davantage d'espace et davantage de présence de notre pays. Vous venez d'ouvrir ce matin le forum consacré à l'investissement au Sénégal, un forum qui arrive un an après le démarrage de l'exécution du plan Sénégal émergent. Quelles opportunités pour le Sénégal, une telle rencontre et aussi l'Expo universelle? Alors, c'est toujours un moment d'échange direct entre le président de la République, les ministres, les structures de l'État, le secteur privé national et le secteur privé international. Vous savez que pour atteindre nos objectifs d'emploi, il faut augmenter la part de l'investissement direct étranger. Et pour attirer ces investissements directs étrangers, il faut améliorer le climat des affaires, améliorer également le cadre incitatif, réglementaire. Et tout cela, le Sénégal l'a fait et cela a été bien récompensé à travers toutes les sociétés de notation, que ce soit Moody's ou Standard & Poor's ou bien Doing Business, Mo Ibrahim Index. Bref, même le World Economic Forum nous ont donné des notations qui sanctionnent très positivement
les efforts que nous sommes en train de faire pour justement l'amélioration de ce climat des affaires et surtout l'incitation à développer l'investissement privé. Et je pense que les entreprises que j'ai vues ce matin, dont je recevrai certains dans l'après-midi, pour approfondir, sont particulièrement intéressées dans le secteur agricole, dans l'agrobusiness, dans l'énergie, les infrastructures et l'habitat, qui sont vraiment des domaines aussi prioritaires pour le plan Sénégal émergent. Nourrir la planète, énergie pour la vie, c'est le thème de cette exposition Milano 2015. Un thème qui cadre, j'imagine, avec vos objectifs en termes d'autosuffisance alimentaire. Alors, quelle sera la contribution du Sénégal à l'atteinte de cet objectif global? Hier, j'ai clôturé officiellement la conférence nationale sur le développement durable. D'ailleurs, j'ai pris l'habitude et la décision de présider chaque année. Le Sénégal est en train de préparer sa contribution dans l'adaptation par rapport à nos engagements communs de réduction de la température mondiale du fait de la réduction des gaz à effet de serre. Et nos pays intègrent justement la dimension développement durable dans nos ambitions d'émergence. Aujourd'hui, par exemple, Diamniadio, qui est un pôle urbain en devenir, va intégrer cette dimension. Nous avons d'ailleurs pour l'énergie un certain nombre de capacités basées sur le solaire. Nous sommes en train de lancer un train express électrique qui va réduire également les émissions de CO2. Et tous ces moyens collectifs de transport participent en fait à la réduction du carbone dans nos modèles de développement. Et nous sommes tout à fait engagés dans cette voie pour apporter notre contribution et essayer aussi de nous adapter par rapport aux effets des changements climatiques. Merci Monsieur le Président de nous avoir accordé cette entrevue. Je rappelle que nous recevions Monsieur le Président de la République Macky Sall à Milano pour l'Expo universelle 2015. Mais Monsieur le Président, nous ne vous laissons pas repartir les mains vides car le ballet national, la Linguère, qui anime cette semaine nationale, a un petit cadeau pour vous. Ndaïbana. Nous avons voulu remettre à son Excellence M. Macky Sall, président, participer à l'Expo Milano par le biais de M. Elhadji Malick Diop, le DG, qui nous a fait part vraiment de participer à cette expo. Donc nous avons voulu vous présenter, vous offrir ce merveilleux cadeau pour montrer qu'avant, nos ancêtres, avec ça, communiquaient. C'est sur ces images de la troupe du ballet La Linguère du Théâtre National Daniel Sorano que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. La RTS vous retrouve demain ici pour d'autres nouvelles de l'exposition universelle Milano 2015.